Notion, Canva, ChatGPT, CapCut, Figma, Adobe, N8N. Bref, je pense que vous connaissez une immense majorité de ces outils. Et vous vous êtes déjà peut-être perdu dans cette jungle à la quête de la stack parfaite. Chaque semaine, un nouvel outil révolutionnaire débarque. Et chaque jour, un créateur va t'indiquer que cet outil va changer ta vie de freelance. Et au final, tu as l'impression de passer plus de temps à gérer tes outils qu'à bosser pour tes propres clients. La vérité est simple, c'est qu'avoir plus d'outils, ça ne te fera pas forcément gagner plus. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble quels outils peuvent vraiment t'aider dans ta vie de freelance pour t'aider à viser tes premiers 50 000 € de chiffre d'affaires dès 2026. Alors les outils ne suffiront pas, il faudra également définir son offre, etc. Et je vous amène vers les vidéos précédentes pour vous accompagner sur ce sujet-là. Mais en tout cas, ces outils, on va les classer du top, le S, au ceux dont on a un peu moins besoin, le D. Et vous allez voir, ça va certainement vous aider à sélectionner vos bons outils pour l'année qui vient. Et on commence avec Notion. Notion, c'est simple, on va le mettre tout en haut pour moi parce que c'est vraiment le partenaire qui peut accompagner une immense majorité des freelances. Peu importe votre secteur d'activité, c'est pour moi l'outil de référence qui peut stocker tout votre contenu, qui peut vous aider sur la gestion de votre projet, etc. etc. Donc je le mets tout en haut sans aucune hésitation. L'IA vient d'arriver, il y a Notion Calendar, il y a tout un tas d'outils. Il développe sans cesse de nouvelles fonctionnalités. Donc je vous invite à prendre en main Notion. Il y a une petite barrière à l'entrée. Pour ça, je vous recommande des contenus typiquement de Shubham Sharma qui à l'époque avait fait énormément de vidéos sur Notion. Il y a plein de créateurs qui vous proposent de prendre en main Notion correctement. Allez-y, c'est un bon outil. Hop, tout en haut de la tier list. On passe maintenant à Brevo. Brevo, outil d'emailing, CRM qui peut vous faire plein de choses pour automatiser votre prospection si vous avez une newsletter. C'est un excellent outil. En revanche, c'est un outil qui peut être inadapté quand on démarre en tant que freelance et typiquement, on a parlé de Notion juste avant. Vous pouvez typiquement gérer votre CRM via une base de données dans Notion sans forcément ajouter cet outil en plus. Toutefois, il y a quand même un plan gratuit de Brevo qui vous permet de le prendre en main, de tester si ça vous intéresse, notamment si vous avez des enjeux de newsletter, ça peut être intéressant. Un petit pipe commercial, vous pouvez mettre quelques opportunités pour les suivre. Je pense pas que ce soit absolument obligatoire d'avoir Brevo ou un CRM de ce niveau-là quand on démarre en tant que freelance. C'est pour ça que je vais plutôt le mettre dans la catégorie C. À noter d'ailleurs, excellente transition avec Canva. Canva qui propose également de l'outil d'emailing désormais qui peut aussi suppléer Brevo. Donc du coup avec un combo Notion et Canva, vous pourriez aller très loin. Ce qui m'amène à Canva. Canva est un outil sur lequel j'étais un peu réfractaire au début puisque moi je viens du monde du conseil. J'étais très team PowerPoint, je voulais pas en démordre et au final j'ai commencé à prendre cet outil avec le développement de Buddyworkers et il s'avère que c'est un outil qui aujourd'hui je ne pourrais pas m'en passer tellement il est puissant, efficace, rapide. Il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui sortent telles que Canva Emailing, les Canva Sheets, les Canva pour créer un site web aujourd'hui. C'est vraiment un outil qui pour moi est adapté pour tout freelance qui démarre aujourd'hui en 2025 ou dans les mois qui viennent pour 2026. Ça aussi, Canva, ça va tout en haut de la tier list. Allez, petit tour de magie, je pioche au hasard un logo. ChatGPT. Qui ne connaît pas ChatGPT aujourd'hui? Aujourd'hui, ça me paraît très compliqué de passer à côté des LLM, du monde de l'IA, de ChatGPT en 2025. Vous connaissez certainement forcément la partie chat, la partie peut-être API avec des tokens, leur atlas, leur codex, par exemple tout un écosystème qui se développe. C'est un très bon outil, mais ChatGPT, il faut le reconnaître, les posts écrits sur LinkedIn avec ChatGPT, on les voit à des kilomètres à la ronde et c'est pas forcément le meilleur outil pour de l'écriture. Et en utilisant ChatGPT, tout le monde a un peu les mêmes patterns. Le tiret long, des triptyques avec des phrases courtes avec séparées par des virgules. Bref, ChatGPT très utile au quotidien, mais en revanche, c'est pas forcément l'IA que je préfère personnellement, donc je vais plutôt la classer en B. A contrario, du coup, moi, aujourd'hui, en novembre 2025, je vais vous parler de Claude. Claude, aujourd'hui, moi, c'est mon fidèle allié, que ce soit pour discuter avec lui, je le trouve à la fois très bon en rédaction, et il est également très bon pour s'intégrer avec d'autres outils, notamment via la connexion avec un serveur MCP, ce qui est certainement trop évolué quand on se lance en tant que freelance, mais pour moi, Claude, c'est vraiment un outil qui répond à tous mes besoins de manière performante, donc c'est pour ça que je vais vous le mettre en
A. La transition entre les serveurs MCP m'emmène directement tout droit vers N8N, outils d'automatisation comme Zapier, comme Make. Mais N8N, pour moi, quand on démarre, c'est pas forcément l'outil indispensable qu'on doit avoir dans notre stack freelance. Parce que automatiser quelque chose de bancal en entrée vous sortira quelque chose de bancal en sortie. Et typiquement, j'adore moi mettre les mains dans le cambouis, j'adore apprendre des choses avec N8N, mais que ce soit sur Buddy Workers ou même mon activité de conseil, j'ai très peu d'automatisation, j'en ai avoir 3-4 qui se battent en duel, mais c'est quand même très limité. Et c'est pour ça que pour moi N8N va tout en bas en D, c'est un outil ultra puissant et j'espère pouvoir l'utiliser plus tard dans mon quotidien, mais pour l'instant, N8N, ça va directement en case D. On passe désormais à CapCut, logiciel de montage vidéo initialement indissociable de TikTok, mais désormais utilisé par n'importe qui, par sa simplicité d'utilisation, et ce qui permet à tout le monde de pouvoir s'improviser vidéaste en quelques heures et quelques tutos. CapCut, pour moi, c'est une solution qui est ultra pertinente dès lors que vous voulez commencer à créer un petit peu de contenu vidéo sans avoir à devoir monter en compétence sur des logiciels très compliqués réservé aux professionnels du secteur. C'est pourquoi CapCut, je le mets directement en B de la tier list si cela répond à vos besoins. On a parlé de CapCut quand on est amateur ou qu'on souhaite s'improviser vidéaste d'un jour, et pour les pros, il y a forcément la suite Adobe qui est là depuis des décennies et qui fait toujours office de référence dans le paysage des créateurs. En l'occurrence, Premiere est bien plus compliqué que CapCut et cette vidéo sera montée avec Premiere, mais quand on se lance en tant que freelance, on va peut-être pas s'ajouter dans notre to-do de la semaine l'apprentissage de Premiere pour monter ses vidéos. Et en plus de ça, il faut ajouter un coût financier non négligeable pour l'ensemble de la suite Adobe et l'accès au Creative Cloud, environ 80 € par mois, ce qui représente un vrai budget à mobiliser en début d'activité. Tiens, je viens de me rendre compte que j'avais oublié un petit logo dans ma tier list, il s'agit du logo de Buddy Workers qui vient d'apparaître ici. Et ça pour moi, ça va directement en S. Non, allez, en A, on va quand même se la jouer modeste. Buddy Workers, c'est la solution pour lutter contre l'isolement professionnel. C'est la solution qui vous permettra de ne jamais travailler seul le jour où vous le souhaitez. Que ce soit dans des coworking partenaires, que vous organisiez une rencontre dans le café en bas de chez vous, Buddy Workers est votre allié dans votre quotidien de freelance et je le mets en A puisque, allez, je n'ai pas la prétention d'aller jouer des coudes avec Notion et Canva seulement avec Claude. Si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos et que vous souhaitez en savoir plus sur Buddy Workers, je vous invite à aller sur buddyworkers.com pour regarder tout ce qu'on me propose, que ce soit des rencontres, des coups de main, des outils comme un calculateur pour calculer le CA généré en tant que freelance, des articles de blog, des ressources, etc. etc. Tout ça, c'est sur Buddy Workers. Avec Buddy Workers, du coup, vous recréez un environnement de collègues que vous avez perdu en tant que freelance, mais pour se constituer son premier réseau, quand on passe de salarié à freelance par exemple, il y a une solution que je mets tout en haut. Celle-ci, c'est LinkedIn. Pour moi, LinkedIn, c'est vraiment le réseau qui va vous permettre de vous créer également des collègues que vous ne connaissez pas en interagissant avec leur propre contenu, puis en discutant avec eux, et également de trouver vos propres prospects et clients directement sur la plateforme. Bien sûr, vous pouvez être sujet comme tout réseau social à scroller LinkedIn, mais en revanche, c'est là où on a plus d'1 milliard de professionnels qui sont dessus, qui sont prêts à acheter vos services, qui ne demandent que à découvrir votre offre pour répondre à leurs besoins du moment. Pour moi, LinkedIn, ça va tout en haut en S pour tous ceux qui visent du B2B. Et pour éviter le scroll sur LinkedIn, je vous conseille l'application ou l'extension MyFeedIn qui vous permet de créer des listes spécifiques par créateur, par thématique, par secteur, qui va vous permettre de naviguer plus efficacement dans vos feeds LinkedIn sans vous perdre dans les méandres du scroll et de créateurs qui ne postent que du contenu généré par IA par exemple. Et pour ces raisons, je pense que MyFeedIn peut être une option intéressante pour ceux qui sont sujets au scroll. Après LinkedIn, il y a également son autre versant qui va être Instagram. Et Instagram, moi je vais plus mesurer, sauf si vous faites vraiment du B2C pur, et même si le B2B commence à vraiment monter sur Instagram, je suis persuadé que les paniers moyens et vos clients sont plus sur LinkedIn aujourd'hui. C'est pour ça qu'Instagram, je ne sais pas trop où le mettre. Pour certains, ça va être tout en haut parce que c'est votre business, il se passe là sur Instagram et en plus vous faites du B2C. Et pour d'autres, ce sera pas forcément prioritaire. Donc choisissez votre combat, choisissez votre réseau social de préférence. En l'occurrence, je dirais que pour la majorité des freelances, je le mettrais comme un canal, un réseau social secondaire. C'est pour ça que je vais le mettre en B.
LinkedIn, Instagram, chacun son camp. Certains vont vouloir choisir tous les camps et se dire tiens, je vais pouvoir tout automatiser et gérer avec des outils comme Blotato, Buffer, Metricool. Et là, ce que j'ai envie de vous dire, ces outils sont ultra puissants, mais pas forcément adaptés, parce que si vous avez besoin de ces outils, c'est que vous avez beaucoup de réseaux sociaux à gérer, beaucoup de posts à programmer, et c'est peut-être pas là où vous devez concentrer vos efforts pour aller chercher vos premiers 50 000 € de chiffre d'affaires. C'est pour ça que, donc là on a le logo de Buffer sur la tier list, je vais mettre tous ces outils en D. On passe à la gestion de votre agenda, de votre temps. Et quand on est freelance, un des cheat codes, c'est de réussir à travailler le plus en asynchrone possible et de limiter le nombre de mails. Moins vous avez de mails à traiter, plus vous avez de temps. Du coup, si vous optimisez le nombre d'échanges mails, par exemple pour donner vos disponibilités, vous allez gagner du temps. Et pour ça, un outil comme un Calendly ou un Lemcal, moi j'ai par exemple l'option Lemcal qui est française et très adaptée avec un plan gratuit qui est largement suffisant pour la majorité des cas, ça va vous permettre d'économiser un grand nombre d'allers-retours avec vos clients pour communiquer autour de vos disponibilités. C'est pour ça que tous ces outils, je le mets en A parce que personnellement, je ne pourrais pas m'en passer aujourd'hui. Je passe désormais au compte pro. Quand on est micro-entrepreneur, il n'est pas obligatoire d'avoir un compte professionnel. En revanche, je le recommande plus que chaudement, puisque ça va vous permettre de vraiment séparer la comptabilité perso de la comptabilité pro, de mettre un virement par exemple mensuel du pro vers le perso chaque mois. Et selon moi, on ne peut pas faire l'impasse d'avoir un compte professionnel dès lors qu'on démarre en tant que micro-entrepreneur. Je vais le mettre dans A, à vous de choisir votre camp entre Conto, Shine, Indie ou n'importe qui. Ça vous évitera tout un tas de tracas de tout avoir dans un compte professionnel dédié. Je passe désormais à l'expert comptable qui est une des personnes sur qui vous pourriez compter dès le lancement de votre activité. Mais qu'on se le dise, quand on se lance en micro-entreprise, il n'y a pas grand chose à faire. Quelques déclarations URSSAF, et si vous passez le plafond de TVA, il y a 2 avances de TVA à payer et une déclaration annuelle à faire. Ça peut être largement dans vos cordes sans dépenser 1500, 2000 € pour un expert comptable en début d'activité. Lorsque votre activité se structurera, alors là, ce sera nécessaire de passer par un accompagnement avec un expert comptable. Si vous passez de la micro à la SASU, vous changez de statut, là je vous le recommanderais avec plaisir, mais sur les premiers 50 000 € de chiffre d'affaires. Et si vous n'avez pas une phobie administrative extrême, vous pouvez dans les premiers mois, premières années, remettre à plus tard l'investissement sur la partie comptable. Je passe à Stripe. Stripe est la solution pour facturer des produits auprès de vos clients. À voir pour vous si c'est pertinent, mais pour la majorité d'entre vous qui allez vendre du temps, des services, il est souvent inutile de passer par Stripe, sauf si vous avez plein de petits produits tels que des petites formations ou du B2C. C'est pour cela que je mettrai plutôt Stripe dans la case C, mais à voir, en fonction de votre business, ça peut être beaucoup plus haut. Je passe désormais à Tally. Tally est une petite web app qui vous permet de créer, modifier, lancer des formulaires gratuitement, enfin avec un plan gratuit très généreux, et qui va vous permettre de collecter de la donnée essentielle dans la construction de votre offre pour à peu près n'importe quoi. Moi je trouve que Tally est une solution bien plus élégante qu'un Google Form par exemple. Et du coup Tally, je vais le mettre tout en haut en S, et c'est pas tous les jours qu'on met un logiciel belge tout en haut d'une tier list. Je pioche un peu au hasard parmi les derniers qui restent, tac tac tac, on tombe sur Loom. Loom, je vais le mettre en B parce que, un peu comme un Calendly ou un Lemcal tout à l'heure, c'est quelque chose qui peut vraiment vous permettre de travailler en asynchrone, de gagner du temps, de moins vous bloquer des plages de réunion, puisque effectivement quand on prend une plage de réunion de 30 minutes ou 1 heure, il y a toujours 10-15 minutes avant, 10-15 minutes après. Là, vous avez la possibilité d'enregistrer votre écran avec votre voix, de le diffuser à votre client facilement pour lui montrer l'avancée de vos travaux. Si vous arrivez à le mettre en place avec votre client, ça peut être un gain de temps non négligeable et c'est pour ça que je le mets en B. Wallaxy, Lemlist, la grosse machine, tous ces outils qui vont proposer de faire de l'enrichissement, de l'acquisition de leads, de la prospection automatisée, etc. etc. C'est des super outils. Mais quand on commence, c'est peut-être pas forcément la meilleure solution pour obtenir ses premiers clients et ça va vous coûter du temps et de l'argent de monter sur chacun de ces outils et ce n'est peut-être pas la priorité lorsque vous commencez en tant que freelance. À votre place, je me concentrerai sur vraiment créer des vraies connexions solides, humaines avec vos prospects, leur présenter votre offre et si vous vendez votre temps par exemple, je vous conseille directement d'aller chercher vos clients, de créer et bâtir des relations de confiance avec eux et de décrocher vos premières missions
de cette manière. Ça peut également passer par des événements de networking, ça peut également passer par des plateformes de mise en relation. Bref, pas forcément par toute l'armada de la prospection automatisée. Je serai plus nuancé si vous vendez des offres avec des petits tickets et vous avez un besoin fort de faire du volume, mais dans la majorité des cas, ce n'est pas forcément hyper utile lorsqu'on démarre en freelance. C'est pour ça que je mets tous ces outils dans la ligne C. Je passe à 1Password. 1Password, ça va vous permettre de retrouver tous vos mots de passe au même endroit. Il y a plein d'autres solutions, LastPass, votre gestionnaire de mots de passe Google, Apple, en fonction de votre écosystème. Et ça, pour moi, c'est hyper utile parce que le temps que je perdais à gérer mes mots de passe, c'était vraiment un enfer sur Terre. Et du coup, j'ai installé 1Password et je gagne énormément de temps en ne perdant plus mes mots de passe. Et c'est pour ça que je vais plutôt le mettre dans B. C'est pas un outil révolutionnaire, mais ça fait le taf quand même. Avant-dernier outil, Figma. Figma, c'est un peu compliqué parce que je sais pas trop quoi en penser. Je suis pas expert de Figma, mais en revanche je sais qu'ils ont plein de trucs, un écosystème qui se déploie sans cesse, mais sinon j'ai l'impression que c'est de plus en plus grand public. Il doit y avoir des experts du Figma qui vont le mettre tout en haut de la liste en S et d'autres qui vont se dire bon, c'est pas forcément adapté à mon business. Vraiment là, s'il y avait une colonne ne sait pas, je l'aurais certainement mis là. Je vais le mettre en C, mais je sais que certains vont me dire qu'ils font tout avec Figma et c'est pas si compliqué que ça à utiliser et que ça vaudrait un S. Et enfin je passe avec WhatsApp qui est la messagerie instantanée qui va vous permettre de prendre plein de décisions au quotidien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, globalement, on utilise assez mal WhatsApp. Et lorsque j'étais en Colombie, j'ai découvert tout un tas de possibilités avec WhatsApp, du CRM, de la boutique en ligne, etc., qui me font dire qu'en France, on a très peu cette culture, on utilise très mal WhatsApp et qu'on pourrait bien mieux l'utiliser, qu'on peut vraiment gérer énormément de pans de son business avec WhatsApp et je vais le mettre en A pour cette raison. Et ça me permet de conclure cette vidéo avec ce panorama, cette tier list. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous êtes d'accord, s'il y a des outils que vous auriez mis bien plus haut, bien plus bas, des manquants, des grands absents qui auraient dû apparaître dans cette tier list. Évidemment, c'est une tier list généraliste et ça vaut le coup de le rappeler et que ça dépend aussi de votre propre business. Si vous êtes architecte d'intérieur, vous avez certainement des outils spécifiques à votre métier. Si vous êtes dev, vous avez par exemple Cursor. Si vous êtes product manager, vous allez avoir Jira, etc. qui n'apparaissent pas dans cette tier list puisque l'objectif c'était de donner un peu la stack généraliste pour se lancer en freelance, pour un maximum de freelance, pour atteindre ces 50 000 € de chiffre d'affaires dès 2026. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et vous invite à rejoindre les Buddy Workers pour aussi échanger entre nous tous sur les stacks de chacun et pour savoir comment s'équiper au mieux et comment chacun fait dans son quotidien de freelance. À plus!